Alors, ça va être très fort, très puissant. Jésus a parlé de la moisson qui était à la fin. Puis c'est normal, on ne commence jamais par la moisson. On commence par préparer le terrain, on commence par les semailles, on arrose, on entretient, et à la fin de la saison, c'est la moisson. Puisque nous sommes rendus à la fin de la saison de l'Église, la moisson est sur le point d'être mûre et d'être cueillie. Alors, s'il y a un grand réveil qui se produit dans le monde chrétien, qui sont ceux qui vont rester lors de l'enlèvement? C'est une autre bonne question. Vous avez vraiment des bonnes questions. Parce que lorsque la trompette va sonner, ce sont ceux qui se sont préparés dans l'Église qui vont monter. Il y a beaucoup d'interprétations aussi à ce sujet-là, mais la parole de Dieu est vraiment claire. Il faut qu'il y ait... 10 vierges, 5 vierges. Oui, bien voilà, dans Matthieu chapitre 25, oui, vous avez la parabole des 10 vierges. C'est un message très clair. Il y a 50% de ceux qui savaient que le Seigneur reviendrait, qui ont manqué l'enlèvement. Puis de toute façon, dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de l'Église, il est toujours question de deux groupes, si vous remarquez. Question des vierges sages, des vierges folles. Question de chrétiens spirituels, chrétiens charnels. Question de bon blé et d'ivraie. Toujours deux groupes. D'ailleurs, dans les 7 églises de l'Apocalypse, lorsqu'on fait les recommandations et à la fin, on dit toujours « à celui qui vaincra ». Alors, ça veut dire qu'il y en a qui vont vaincre et d'autres ne vaincront pas. Alors, quand la trompette sonne, ce sont ceux qui se sont préparés. Comme nous lisons aussi dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 19, ça dit « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Donc, il y a une préparation, il faut être prêt. Puis il y a plusieurs autres versets qui nous disent, par exemple, de prier pour avoir la force d'échapper à toutes ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, puis il y a plusieurs autres exhortations, ce qui fait que nous reconnaissons que ce n'est pas tout le monde qui fréquente les églises qui seront enlevés à ce moment-là, mais uniquement ceux qui se seront préparés. Alors, supposons que l'enlèvement vient d'avoir lieu. Dans le monde entier, un événement inédit s'est produit. La disparition de milliers de personnes, je répète, des milliers de personnes ont disparu instantanément dans les 4 coins de la Terre. Nous n'avons pas de chiffres exacts, mais on considère que le nombre dépasse les milliers de personnes. Ça pourrait atteindre des millions. Beaucoup de vols d'avions ont été annulés pour des raisons de sécurité. Selon les compagnies aériennes, beaucoup d'avions sont tombés en plein vol à cause de la disparition soudaine des pilotes. La circulation des voitures a été stoppée et un grand nombre d'accidents routiers ont été enregistrés. Les hôpitaux n'ont pas assez de capacité pour accueillir tous les patients qui viennent massivement. Les parents sont désespérés par les disparitions de leurs enfants. Certaines personnes pensent que Jésus a enlevé ces milliers de personnes. Des gens témoignent avoir vu de grandes lumières avec un grand bruit et une silhouette humaine dans les nuages. Voici quelques images prises par les caméras. Les images que vous voyez ont été prises par des caméras de divers lieux dans le monde. Ces images ont été analysées et on peut approuver qu'il s'agit de vidéos non truquées. Caméras de parking, centres commerciaux, de garages, d'églises, des caméras placées dans les rues. Tous sont des images réelles et angoissantes. Le plus impressionnant est l'enregistrement d'un hôpital pour enfants où le corps médical a vu les enfants disparaître d'un coup. À chaque instant, de plus en plus d'informations nous viennent à ce sujet. Les chefs d'État du monde sont alarmés, mais ne se sont pas encore prononcés. Nous sommes en liaison avec notre correspondance des États-Unis en direct de la Maison-Blanche. Bonjour Christina. Ici aux États-Unis, comme en Angleterre, au Japon, au Canada, en Grande-Bretagne, des grands accidents aériens ont été enregistrés. Il est impossible de déterminer le nombre exact. La circulation routière souffre aussi de ce même phénomène. Les trains ne fonctionnent plus. D'ailleurs, le train de Chicago au nord-est est bloqué.
le nombre d'appels vers les pompiers explose dans tous les États. À New York, en Arizona, à Atlanta, au Nevada, en Louisiane, en Mississippi, au Texas, au Missouri, en Michigan, en Floride, enfin, dans tous les États, on appelle le numéro des pompiers. Beaucoup de portes d'églises évangéliques ont été fermées jusqu'à aujourd'hui. Même comme ça, beaucoup de fidèles ont envahi les églises. Et les églises restent remplies à longueur de journée. Tout le monde ici attend une réaction du gouvernement. Christina, nous nous arrêtons ici et nous reviendrons dans quelques instants avec plus d'informations. Les fidèles de plusieurs dénominations ont dit qu'il s'est passé l'enlèvement de l'église. Les journalistes ont alors demandé pourquoi ils n'ont pas été enlevés avec les autres. Cette question a suscité beaucoup de lamentations et de pleurs de la part de ces fidèles. Certains ont dit qu'ils auraient dû prendre les choses plus au sérieux. Nous nous arrêtons ici. Nous aurons plus d'informations dans notre prochain Flash Info. Nous reviendrons d'un moment à un autre. Ceux qui étaient prêts sont partis. Ben, il y en a qui vont rester, qui malheureusement vont devoir traverser du moins une bonne partie des tribulations. Et en plus, nous lisons dans le chapitre 6 que parmi ce groupe-là, qui reste ici, ils vont devoir, plusieurs parmi eux, mourir en martyrs de façon décapitation. Alors, ça veut dire que les gens vont pouvoir être sauvés pendant le temps de la tribulation. Tout au long des 7 années de tribulation, il y a des millions de personnes qui seront sauvées. Et aussi ceux qui venaient à l'Église, les 50 autres % qui ont entendu parler du message, mais qui ne se sont pas préparés, oui. Ils vont se préparer. Oui, parce qu'écoute, il y a ces âmes-là qui sont décapités, qui sont sauvés parce qu'on les voit au ciel. Il y a la grande foule du chapitre 7 de l'Apocalypse. Tellement de monde que Jean dit on ne peut même pas les compter. Ensuite, tu as les 144 000 Juifs qui sont scellés, qui sont sauvés. Ensuite, tu as la moisson de la terre dans le chapitre 15 du livre de l'Apocalypse, où encore des centaines de milliers, peut-être même des millions de personnes sont sauvées et on les voit dans la mer de verre, là-haut dans le ciel. Alors, tout au long des 7 années de tribulation, beaucoup de gens seront sauvés, mais l'idéal, c'est d'éviter la colère de Dieu en se préparant et en montant quand la trompette va sonner. Il vaut mieux monter, se faire enlever que se faire couper la tête. Amen. Peut-être, Mario, il nous reste peut-être 1 minute. As-tu quelque chose que tu aimerais dire à tous nos téléspectateurs? Oui, ce que j'aimerais dire, c'est que ça fait des années que j'enseigne concernant l'eschatologie, le retour du Seigneur Jésus-Christ, mais je n'ai jamais vu une période comme celle que nous vivons présentement. Il semble que la terre au complet est en ébullition, et c'est comme si les derniers morceaux du puzzle sont en train d'être mis en place. Honnêtement, je n'ai jamais vu un temps comme celui que nous vivons présentement. Moi non plus, Mario. Chaque soir, mon épouse et moi, on demande à Jésus, « Jésus, on est prêt à partir ce soir. » Jamais j'ai vécu ça dans toute ma vie chrétienne. Même au début de l'année, Dieu me dit, « Prépare mon Église, prépare mon Église, parce que je reviens la chercher. » Et chaque soir, on prie et on vous encourage, préparez-vous à la maison. N'attendez pas, faites pas comme les vierges qui étaient folles. Ils se moquaient des vierges sages. Soyons sages et soyez enflammés de l'amour de Dieu. On vous aime et que Dieu vous bénisse.